Salut à tous, ici Nozman. Aujourd'hui, on va parler de codéine. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je pense que oui. La codéine, c'est un médicament quand même assez connu, mais qui malheureusement est de plus en plus utilisé en tant que drogue. Et si vous vous posez la question de est-ce que j'ai déjà pris de la codéine, si vous avez déjà eu la crève, un état grippal, un rhume ou quoi dans votre vie, il y a de grandes chances que oui. Alors malheureusement, on entend de plus en plus parler de la codéine parce qu'aujourd'hui, elle est plus simplement utilisée que lorsque l'on crache ses poumons. Certaines personnes l'utilisent également dans un cadre festif, on va dire. Et le nom du cocktail qui fait littéralement des ravages auprès de certaines personnes, la lean ou le purple drink. Peu importe le nom que vous lui donnez, cette boisson à base de Sprite, de sirop codéiné et d'antihistaminique pour niquer les effets secondaires de ce dernier peut faire bien plus que de contraindre votre toux à s'envoler. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la lean et de son utilisation surtout dans la musique notamment, je vous laisse avec la vidéo de TPZ qui nous fait un gros topo sur le sujet. Ok, donc qu'est-ce qui peut se passer si on prend trop de codéine par exemple? Vous risquez de décoller, clairement. Direction de la détente à la désinhibition, mais aussi des problèmes de santé qui ont contraint les autorités françaises à interdire en 2017 la vente libre de cette substance. Du coup, aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est de ce médoc qui a en fait tout d'une drogue dont on va parler. À la base, vous le savez pourtant, la codéine, ou 3-méthylmorphine, son objectif c'est pas de permettre de se détendre en soirée. Non, c'est pas ça. Non, réellement, c'est plutôt de nous soigner en fait. Et avec une dose quotidienne maximale recommandée de 240 mg pour un adulte sur maximum 3 jours, dans ce domaine, elle est plutôt douée. Et Olivier, la trentaine, une copine et un chat peut en témoigner. Donc là, on est sur la vraie histoire de quelqu'un. Et donc lui, pour lutter contre ses maux de crâne et des crises d'angoisse à répétition en 2019, c'est le médicament que son pharmacien lui a conseillé. Une substance consommable sous forme de sirop, mais aussi de cachet ou de capsule, qui était alors la seule à l'apaiser. Et d'ailleurs, il est loin d'être le seul à avoir pu bénéficier des talents de la codéine. Parce que, il faut le dire, sur les étagères des pharmacies, la codéine est loin de passer inaperçue. Drill, Dafalgan, Doliprane. En fait, c'est facile, toutes les marques y vont de leur modèle. La raison, c'est que cette substance est capable de faire bien plus que de soigner des migraines. Car la codéine, utilisée en France en association avec d'autres substances, elle est capable de faire la peau à un maximum de douleur. Un max de douleur auquel s'ajoutent également des propriétés antitussives. Ça me rappelle que quand je me suis fait enlever toutes les dents de sagesse, j'ai eu pendant plusieurs jours du Dafalgan codéiné. Et c'est vrai que c'est très puissant pour ce qui est d'enlever les douleurs. Bref, si ce médoc a un mode multifonction, c'est que comme la cocaïne ou le LSD, sa cible c'est votre système nerveux central. En fait, sa stratégie c'est juste de hacker la transmission des infos nerveuses, et notamment celles liées au réflexe de toux ou encore de la douleur. Ouais, vraiment, il s'emmerde pas. Une dernière capacité ultra badass que la codéine obtient en visant vos récepteurs à opioïdes, et particulièrement ce récepteur, qui est lui lié à la perception de la douleur. Et ça c'est possible parce que la codéine, elle a un atout, celui d'être capable, grâce à une similarité chimique, de se faire passer pour un de vos neurotransmetteurs, vos endorphines. Parce que, vous le savez, lorsque vous vous blessez, en fait, dans votre corps, c'est le branle-bas de combat. Un plan de bataille qui commence en fait par l'envoi de signaux, direction votre cerveau qui, lui, les traduit en un « aïe putain ». En gros. Mais ce mécanisme fait pourtant bien plus que ça. Il n'est pas juste là pour envoyer des gros mots, non. Il va vous permettre de comprendre qu'il faut parfois passer à l'action. Enfin ça, à condition que la douleur ne vous empêche pas de bouger, et c'est là que les endorphines ont habituellement une partition à jouer. Parce que leur rôle à elles, c'est de foncer sur vos récepteurs à opioïdes, un siège qui va notamment permettre d'indiquer à votre corps qu'il faut y aller mollo niveau stimuli de douleur, et un siège que la codéine va juste être capable de recopier dès que vous en avalez. Résultat, la libération des neurotransmetteurs de douleur se retrouve ici aussi inhibée. Sauf qu'entre les opioïdes endogènes et exogènes, c'est pas la même histoire. Car si les endorphines s'activent dans un temps court, la codéine, sa demi-vie c'est 2 à 4 heures qu'elle dure. Un temps assez long durant lequel vous aurez le temps d'oublier de dire des gros mots du coup, car en plus de sa fonction analgésique, en se liant au récepteur, celui-là, ce médoc, surtout à forte dose, est pas mal connu pour apaiser, on va dire. Ça vous rappelle rien ? Bah oui, l'héroïne, c'est pareil. Ouais, on comprend mieux pourquoi la codéine est interdite aux enfants de moins de 12 ans. Et surtout, vous me croyez maintenant lorsque je vous dis que ce médoc a tout d'une drogue, ou plutôt d'un opioïde. La raison, c'est que si l'héroïne est synthétisée à partir de morphine, la codéine, c'est en effet de la même plante dont elle est issue. J'ai nommé le pavot à opium, qui suinte de l'opium. Il y avait un petit indice dans le nom. Car si la morphine en est l'alcaloïde principal, il en possède carrément des dizaines, dont la codéine. Une proximité qui a d'ailleurs permis de le débusquer, car en 1832, c'était plutôt des infos sur l'extraction de la morphine que le français Pierre-Jean Robiquet s'attendait à découvrir, une quête qui l'a mené à la codéine. Et une proximité qui lui permet également de fonctionner, car dans le corps, c'est en partie en morphine qu'elle a tendance à muter. Une transformation qui s'explique parce qu'entre codéine et morphine, il n'y a qu'un pas, ou plutôt qu'une différence au niveau d'un groupement méthyle en position 3. Et grâce à l'enzyme CYP2D6, présent dans le foie et chargé d'une opération d'éméthylation. C'est avec donc de la morphine que vous vous retrouvez.
Alors pas beaucoup, juste à hauteur de 10% de la codéine avalée pour la plupart d'entre nous. Une mini quantité mais qui lui suffit en fait à se doter de la majorité de ses pouvoirs analgésiques, mais aussi de ses pouvoirs de séduction. Car en étant de la morphine mais pas trop, la codéine a réussi à se construire une solide réputation. Et c'est celle d'être le plus sûr de tous les analgésiques opioïdes. Et en même temps quand il y a l'héroïne à côté, on se dit que c'est peut-être pas si compliqué. Car ok, à dose égale, l'analgésie procurée par la codéine n'est pas aussi puissante que celle provoquée par la morphine, mais son pouvoir de dépendance physique lié à sa conversion en morphine, eh bien lui aussi en prend un coup. Déjà parce qu'elle aurait une affinité plus faible que la morphine avec les récepteurs aux opioïdes, et ensuite parce que la codéine ne fait pas qu'inhiber les signaux de douleur et votre réflexe de tout. Non, elle inhibe aussi l'activité du psychotrome CYP2D6, chargé de l'opération transformation. Une donne qui pourrait en fait retarder la tolérance à la morphine en cas d'utilisation prolongée de codéine. Retarder, mais pas empêcher. Surtout qu'à dose analgésique équivalente, rien n'indique que la codéine présente un risque d'addiction psychique plus faible. Et oublier tout ça, pas de doute, c'est peut-être ça en fait le plus risqué. Et de ça, Olivier peut encore en témoigner. Car 6 ans après le conseil de son pharmacien, son objectif, c'était vraiment plus du tout de chasser ses migraines. Non, peu importe que les effets secondaires de ce dépresseur du système nerveux central soient la confusion, les étourdissements, une respiration ralentie, une envie de gerber ou encore des démangeaisons graves, ce qu'il voulait en fait, c'était en reprendre. En reprendre pour continuer à ressentir cette sensation de bien-être qui survient entre 20 et 60 minutes après la prise. Et en reprendre de plus en plus bien sûr pour lutter contre le phénomène d'accoutumance, qui est bien le lot de tous les opioïdes. Résultat, c'est carrément 4 à 12 comprimés par jour qu'Olivier se tapait. Enfin ça, sauf un 25 décembre où il s'est retrouvé à court. Un sevrage involontaire qui s'est soldé chez lui par un syndrome de manque à base de transpiration, de grandes déprimes et de réactions violentes, avec en option en fonction des individus, un risque de se taper des diarrhées, des douleurs musculaires ou encore une insomnie qui dure en moyenne 1 semaine à 10 jours. Des symptômes donc vraiment pas terribles qui peuvent durer. Et si Olivier a dû passer par la case désintox, c'est que la codéine ne fait pas que mimer vos endorphines. Non, comme toutes les drogues, dans son viseur, il y a aussi la dopamine, aussi appelée l'hormone du bonheur. Parce qu'une fois dans votre cerveau, cette drogue en fait se donne une autre mission, c'est de s'en prendre à l'activité des neurones GABAergiques. Alors petit problème, leurs objectifs à eux, c'est justement de limiter la quantité de dopamine entre vos neurones. En tapant à côté du coup, la codéine vise juste, car elle permet à votre taux de dopamine de exploser. Et vous dans tout ça, vous kiffez un peu, car avec l'accumulation de ce neurotransmetteur du plaisir entre vos neurones, vous vous sentez bien, voire très très bien. Tellement en fait que vous pouvez ne pas voir le piège qui est en train de se refermer. Car vous l'avez compris, comme la cocaïne, la méthamphétamine, l'héroïne et j'en passe, la codéine, c'est dans votre circuit de récompense chargé de renforcer vos comportements utiles à la survie qu'elle fout le bordel. Du coup, au bout de quelques semaines de cette petite daily routine, vous avez de bonnes chances de devenir accro. Et ça, même avec un médicament sous ordonnance. Le problème, c'est que si vous n'arrêtez pas ce régime rapidement, avec cette posologie, il peut y avoir quelques problèmes. La raison, c'est que le récepteur n'a pas qu'à voir avec votre ressenti de la douleur ou votre euphorie. Non, il a aussi à voir avec un max de vos fonctions vitales, comme votre fréquence respiratoire. Et d'ailleurs, après quelques temps de ce régime à base de codéine, votre capacité à respirer, c'est loin d'être sa seule victime. Car à force de prendre de la codéine, vous êtes bon pour une constipation sévère, une mauvaise alimentation, une perte de poids, un rythme cardiaque irrégulier, voire un arrêt cardiaque. Surtout que ces risques à long terme viennent avec un autre plus immédiat, celui de se taper une overdose qui ressemble à s'y méprendre à celle de l'héroïne. Sans oublier que sans naloxone, l'antidote de l'héroïne et de la codéine, la suite du programme c'est absence de réaction à la douleur, perte de conscience, diminution de la respiration, puis potentiellement la mort. Un risque qui est encore majoré si vous décidez de la mixer avec de l'alcool. Donc voilà, niveau surdose, héroïne et codéine, ça se vaut. Devant la codéine pourtant, on n'est pas tous égaux, car ce qui ne se vaut pas entre individus, c'est la masse de boulot abattue par notre enzyme chargée de la mission de transformation. En tout, c'est carrément plusieurs groupes qui ont été recensés, parmi eux les métaboliseurs ultra rapides, donc là on parle vraiment d'une catégorie de gens. Alors eux, leurs caractéristiques, ils peuvent clamser d'une surdose de codéine, même si elle est à des doses thérapeutiques. Ça fait flipper. La faute à la présence dans leur génome de plusieurs copies du gène CYP2D6. Plusieurs copies du gène qui les contraint à produire cette enzyme en trop grande quantité. Résultat ici, la métabolisation de la codéine en morphine, en fait c'est vraiment fast and furious dans leur organisme, c'est le bordel. Une différence génétique un peu encombrante qui pourrait résulter d'un passé très lointain. Mais en tout cas, le mode de vie de leurs ancêtres, c'était certainement pas de se gaver de codéine. Sinon, les métaboliseurs rapides ne se compteraient pas au nombre de 5% dans la population européenne. D'ailleurs, ils ne seraient pas les seuls à faire les frais de ce polymorphisme génétique, car si la plupart des Européens se retrouvent dans la catégorie métaboliseur normal, 5 à 10% d'entre eux font partie de la catégorie métaboliseur lent. Et eux, mourir à cause de la codéine, c'est même pas en option. Car à cause d'une mutation sur les 2 copies du gène, la codéine pour eux, en fait ça se retrouve être moins fort qu'un dragibus carrément, si je peux me permettre. Et ça, y a vraiment mieux quand un médoc est censé vous aider à aller mieux. Et si on avait encore des doutes sur le fait que la codéine est tout d'une drogue, sachez-le, la codéine dans les labos, sa matière première, ce n'est rien d'autre que la morphine.
Car ok, on pourrait l'extraire directement de l'opium. Problème, sa teneur n'y dépasse pas les 0,5%. Pour en obtenir, du coup, c'est par l'option facilité que les scientifiques préfèrent passer. Et l'option facilité, c'est de passer par la case méthylation de la morphine, qui représente, elle, 10% de l'opium de qualité pharmaceutique. Car rappelez-vous, la morphine et la codéine, elles ne diffèrent qu'au niveau d'un groupement méthyle. Résultat, à l'inverse de ce qui se passe au cœur de votre organisme, eux, c'est un groupe méthyle en plus qu'ils vont lui transmettre, à savoir un atome de carbone lié à 3 atomes d'hydrogène. Une opération qui est réalisée grâce à un agent de réaction, exemple le tétraméthylammonium. Tétraméthylammonium qui est constitué de 4 groupes méthyles attachés à un atome d'azote central. Et hop, d'une drogue, vous en obtenez une autre. Une autre dont la consommation doit être encadrée par un professionnel de santé. Ok, c'était hyper dense mais vraiment intéressant comme sujet. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le sujet de la codéine. Je tiens à remercier évidemment Nicolas Donzé, biologiste et toxicologue en Suisse, pour son aide durant l'écriture de cette vidéo. Merci beaucoup. Merci vraiment pour vos retours sur toute cette série sur l'histoire des drogues, c'est vraiment cool de voir que ça vous plaît, que ça intrigue, etc. Je comprends vraiment que ça puisse intriguer, mais à chaque fois les histoires sont systématiquement dingues, les processus sont fous, enfin bref, c'est vraiment cool comme sujet. Même si vraiment, on va pas se mentir, c'est un petit peu glauque. J'espère en tout cas que vous avez apprécié, si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper ce qui arrive sur la chaîne, et quant à moi, je vous dis à très bientôt à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!